Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, dans le cours du mercredi 8 avril, on va corriger les exercices sur les fonctions logarithmes et exponentielles. Donc c'est les exercices dont je vous avais fait parvenir la feuille par message et que vous deviez faire ce début de semaine. Donc là, normalement, vous avez déjà travaillé dessus. Normalement, vous les avez faits, donc vous n'aurez juste à vérifier que ce que vous avez fait est correct. Je vous rappelle que si jamais vous avez la moindre question, vous n'hésitez pas, vous passez par mon bureau numérique, vous m'envoyez un message avec votre question. Toute question qui aura été posée avant demain, donc demain dans la journée, aura sa réponse pendant le cours de vendredi qui sera un direct live sur la chaîne YouTube. Donc vous n'hésitez pas, toutes les questions que vous avez, vous me les faites parvenir. Date butoir pour les questions, c'est demain. Donc vous avez encore toute la journée d'aujourd'hui et la matinée de demain pour travailler sur le chapitre et m'envoyer vos questions. Que ce soit des questions sur les exercices ou des questions sur le cours ou sur l'activité. Tout type de questions ou même des questions par rapport à la façon dont les choses pourraient se passer après. Vous pouvez me demander tout ce qui vous passe par la tête en ce qui concerne les maths et on y répondra vendredi. Donc ceci étant dit, comme à chaque fois, un premier visionnage de la vidéo, si vous la regardez en direct, vous ne pouvez pas mettre sur pause, donc vous regardez bien, et puis pour reprendre les corrections, vous revenez dessus. Et là, encore une fois, si vous avez bien travaillé vos exos, vous devriez avoir normalement tout et juste vérifier que vous avez les bonnes réponses. On fera aussi le point à la fin sur les deux exercices de résolution d'équations avec les fonctions logarithmes et exponentielles. Donc ces deux exercices, je vous avais dit que vous n'aviez pas la méthode encore pour les résoudre. Donc on la verra aujourd'hui dans cette vidéo. Bon, c'est parti pour la correction. Donc on commence par l'exercice numéro 1 où on avait donc ce magnifique tableau qui était à compléter. C'est un exercice qui n'était pas très dur, on prenait sa calculatrice pour calculer ce qu'on nous demandait. Donc en première ligne, c'était calculer log de A. Donc par exemple, pour la case qui est ici, on va calculer log de A, on prend sa calculatrice, on tape log de 4, puisque A vaut 4 ici, et on obtenait la réponse. Donc il fallait faire ça pour l'ensemble de la ligne. Bien évidemment, les résultats ne tombaient pas juste, mais avec un arrondi à 2 chiffres après la virgule, on pouvait s'en sortir sans problème et réussir à répondre aux questions qui étaient posées. Donc voilà pour le premier. Pour la deuxième ligne, c'est pareil, log de B. Ici, c'est le log de la valeur là. Encore une fois, rien de compliqué sur cet exercice, en tout cas au début. Donc là, vous avez le premier exemple. Donc pour les autres, ça va donner ceci. Donc voilà. Alors, j'ai pas fait la dernière colonne parce que la dernière colonne, il y a un piège. Des nombres négatifs, là du coup calculer le logarithme c'est pas possible parce que le logarithme d'un nombre négatif ça n'existe pas. Donc si vous faisiez les calculs vous aviez une erreur, donc ça voulait dire que ce n'était pas faisable. Attention toutefois, les deux premières lignes c'est pas faisable, vous allez voir que pour les autres lignes c'est pas forcément le cas. La ligne suivante, log de AB, donc c'est logarithme de A fois B. Donc là encore, c'est pas dur. Il faut simplement faire le calcul A fois B et ensuite calculer le logarithme. Donc là, pour le premier, 4 fois 5, je pense que tout le monde sait que ça fait 20. Donc on calcule le logarithme de 4 fois 5, donc le logarithme de 20. Et on trouve notre réponse.
Donc là, pareil, on les fait pour toute la ligne. Alors pour la dernière colonne, c'est là où il faut bien réfléchir. Parce que si on fait moins 2 fois moins 15, moins par moins faisant plus, moins 2 fois moins 15, ça fait 30. Et du coup, log de 30, on peut le calculer. Ça marche. Donc là, pour le coup, on peut trouver une valeur dans cette case. Voilà. Donc c'est là où il faut faire attention, où cette colonne-là était très piégeuse. Alors, pour la ligne suivante, log de A plus log de B, on a déjà calculé log de A, on a déjà calculé log de B, donc on additionne les deux, c'est pas très difficile. 0,6 plus 0,7, ça fait 1,3, donc là, on peut compléter. Au passage, on trouve la même chose que la ligne précédente. Si vous vous rappelez le point à retenir sur les propriétés de la fonction logarithme, eh bien, vous savez pourquoi. Donc là, c'est pareil. Donc, ici, encore une fois, même principe. On ne change pas une équipe qui gagne. Là, ça marche aussi. On refait le calcul, on vérifie, on trouve la même chose. Pour le dernier, là, c'est là où il faut faire attention. Autant log de A fois B, ça marchait parce que moins 2 fois moins 15 donnait un nombre positif. Autant log de A plus log de B, là, c'est pas possible puisque logarithme d'un nombre négatif, ça n'existe pas. Donc, impossible. Donc, c'est là où on voit que parfois les formules de calcul peuvent fonctionner, que les propriétés donnent des résultats un peu étranges, donc pas être trop surpris par rapport à ça. On continue avec la ligne ici, donc log de A sur B, là on prend A sur B, donc 4 sur 5, et on calcule le logarithme. Donc log de 4 cinquièmes, alors, on s'embête pas, on rentre ça sur la calculatrice, et on va trouver notre résultat. Moins 0,10. Là, pareil, j'arrondis toujours après deux chiffres après la virgule. On garde la même logique. Donc pour les autres, ça donnera ceci. Donc voilà. Bon, pour le dernier, moins 2 sur moins 15, c'est pareil que 2 sur 15. Donc du coup, ça se calcule, puisque moins 2 sur moins 15, c'est un nombre positif, aussi surprenant que ça puisse paraître, puisque un nombre négatif divisé par un nombre négatif donne un nombre positif. Donc si on calcule le logarithme de moins 2 sur moins 15, on va obtenir un résultat qui sera moins 0,88. Bien. Donc ensuite, log de A moins log de B, là on les a, log de A et log de B, donc on fait la soustraction et on va trouver les réponses suivantes. Donc pour le premier, ça fera du 0,60 moins du 0,70, ça nous donnera bien du moins 0,10, qui au passage c'est la même chose que la ligne précédente. Donc ensuite, on fait pareil pour les autres. Donc le suivant, on trouve encore la même chose. Pour la troisième colonne, donc moins 0,15, moins 0,11. Là, du coup, ça nous donne moins 0,26. Une petite différence, mais en fait, c'est une histoire d'arrondi. Parce que si on suit les règles d'arrondi, pour log de A et log de B, on trouve effectivement ce qu'on a obtenu. Par contre, là, l'arrondi se fait en dessous, alors que en faisant la soustraction, on pouvait le faire au-dessus. C'est des choses qui arrivent. Vu les arrondis, c'est pas vraiment un problème, puisque si on prenait les valeurs exactes, on aurait effectivement la même chose. Pour le suivant, on trouve pareil, 0,68. Et pour le dernier, là, c'est impossible, puisque log de A et log de B n'existent pas, puisque les logs d'un nombre négatif, ça ne marche pas. Donc que remarquez-vous dans ce tableau ? On remarque que il y a les lignes, certaines lignes qui sont identiques. Et du coup, quel point retenir cela confirme-t-il ?
Eh bien, c'est le fait que log de A plus log de B est égal à log de A fois B et que log de A sur B c'est égal à log de A moins log de B. Donc voilà pour ce premier exercice qui était un exercice de calcul brut. Donc ça c'est vraiment de l'entraînement, il faut que vous soyez au point sur le calcul brut puisque ça fait vraiment partie des compétences de base dans un chapitre tel que celui-là. Ensuite, l'exercice numéro 2 que voici. Vous aviez un tableau à compléter, on vous disait sans calculatrice. Ça veut dire que il y avait un moyen de le faire sans calculatrice. Et on va voir ça. Donc pour le faire sans calculatrice, il faut se rappeler d'une formule qui est relativement simple. Et que log de 10 puissance A, c'est égal à A, tout simplement. Donc du coup, log de 10 puissance moins 4, ça donne moins 4. Log de 10 puissance moins 3, ça donne moins 3. Et ainsi de suite jusqu'au bout. Sauf peut-être pour le 10 puissance 0. Là où il y a un petit piège. Donc il faut bien se poser la question. Log de 10 puissance 0, est-ce que c'est égal à 0 ? En fait, oui. En fait, le petit piège laisse à penser que puissance 0, ça fait quoi ? En fait, non. Une puissance 0, ça fait 1, donc c'est calculé log de 1, et log de 1, ça vaut 0. C'est dans les formules, donc il n'y a pas de problème. À ce niveau-là, ça marche aussi. Donc pareil, on continue, toujours comme ça. Donc identifier la nature de la suite formée par les nombres de la première ligne. Quelle est la raison de cette suite ? En fait, c'est une suite géométrique. Tout simplement parce que pour aller de ce terme à celui-ci, on multiplie par 10. Pour aller de celui-ci à celui-ci, on multiplie par 10. Là encore, là encore, là encore, là encore, là encore. Partout. Donc du coup, c'est une suite géométrique de raison 10. De même, identifier la nature de la suite formée par les nombres de la deuxième ligne. Quelle est la raison de cette suite ? Là, c'est facile. Pour aller de moins 4 à moins 3, on ajoute 1. Pour aller de moins 3 à moins 2, on ajoute 1. Donc là, c'est une suite arithmétique de raison 1. Ensuite, exprimer la raison de la suite arithmétique en fonction de la raison de la suite géométrique. Donc, en fait, la suite géométrique c'est 10, la raison de la suite arithmétique c'est 1. Donc, du coup, elle est 10 fois plus élevée. On pourrait le formuler comme ça marcherait. On pourrait aussi dire que la raison de la suite géométrique et la suite arithmétique sont reliées par le logarithme. Pourquoi pas marcher. Et puis c'est peut-être même mieux même de le faire comme ça. À tout hasard, puisque log 10 égale 1. Comme on est dans le chapitre sur les logarithmes, autant les utiliser. Donc là, c'est quelque chose qui fonctionne et qui répond entièrement à la question. Donc rien de plus par rapport à ça. On a terminé l'exercice. On n'est pas tombé dans des faux pièges comme avec le 10 puissance 0. On a repéré le lien entre les raisons de suite géométrique et arithmétique qui prennent en compte des logarithmes. Donc là, c'est sur un exemple très simple, mais ça marche sur énormément de cas. Et d'ailleurs, on utilise la fonction logarithme pour transformer une suite géométrique en une suite arithmétique. Ça, il faut le savoir parce que c'est quelque chose qui est demandé assez souvent. Bien. Donc on peut passer à l'exercice 3. Où là, l'exercice 3, on a une étude de fonction puisqu'on donne la fonction f définie par f de x
est égal à log de 5x sur l'intervalle 0,0000120. Donc, première chose à faire, c'est de compléter un tableau de valeurs. Donc là, on ne s'embête pas, on prend sa calculatrice, on calcule toutes les valeurs demandées, ou on s'embête encore moins, on prend un tableur et on le fait. Donc si on calcule donc f de x, eh bien en fait, calculer f de x, on va remplacer le x de f de x par la valeur ici à chaque fois. Donc pour le premier, on calculera log de 5 fois 0,0001. Donc ça sera en fait calculé log de 0,0005. Puisque 5 fois ça donne 0,0005. Donc il n'y a plus qu'à le faire. On se lance. On fait ça pour toutes les cases. Et ça nous donne ceci. Donc voilà pour le tableau de valeurs. Bon, somme toute, c'est comme une étude de fonction classique, compléter un tableau de valeurs. La seule chose qui change, c'est qu'on a un logarithme dedans, mais bon, pas de difficulté. Question 2, tracer la représentation graphique de la fonction f à l'aide de GeoGebra. Là, on prend GeoGebra, on tape log 10, entre parenthèses 5x, et puis on obtient la réponse. Alors pourquoi sur GeoGebra on tape log 10? Parce que c'est le logarithme en base 10, c'est ce qui correspond à la fonction log. Si on tape log tout court, GeoGebra va prendre le logarithme népérien qui est une autre fonction logarithme qui sera vue dans un des chapitres ultérieurs. Et ensuite, on demandera de construire le tableau de variation de la fonction f. Vous verrez, c'est très facile. Donc déjà, la représentation graphique, ça nous donne ceci. Donc si vous le faites sur GeoGebra et que vous tapez bien log 10 de 5x, vous obtenez la même chose que moi ici. Donc ensuite, on demande le tableau de variation. Là, c'est un tableau de variation d'une fonction logarithme, c'est très simple. Ça a été vu dans les points à retenir du chapitre. Normalement, il n'y a pas de difficulté. Donc déjà, ligne des x, je marque bien mon intervalle de définition que je vois ici. Ça, c'est quelque chose à ne pas oublier. Ensuite, au niveau valeur remarquable, il n'y en a pas. Il n'y a pas de minimum, pas de maximum clairement établi, donc on laisse rien. Ensuite f de x et après c'est croissant. C'est tout. On peut rajouter éventuellement les valeurs ici et ici puisqu'on les a calculées dans le tableau. Donc ça c'est quelque chose qui peut se faire. Et là on avait 2. Donc voilà pour l'exercice, donc une étude de fonction avec la fonction logarithme. Ça doit pas vous faire peur, c'est pas compliqué. Que appliquer et puis faire les calculs sans se poser trop de questions. On est en fait sur de l'étude de fonctions on ne peut plus classique. C'est pas parce que c'est des nouvelles fonctions que les choses changent. Ensuite, on a le même genre d'exercice pour l'exercice 4 et aussi dans le 5 pour fonction exponentielle cette fois-ci. Donc là, c'est le même principe. On complète le tableau de valeurs. On va commencer par l'exercice 4. Donc voilà, la fonction étudiée c'est f de x égale 2 puissance x. Donc là on va faire 2 puissance moins 4, ensuite 2 puissance moins 3 et ainsi de suite. Et on va obtenir ceci. Donc voilà pour mon tableau de valeurs. Alors au passage ici, 2 puissance 0, il faut partir sur la propriété que quelque chose à puissance 0 ça fait 1. Et c'est tout le temps vrai. Ensuite, là, ici, pour celle-là, j'ai mis beaucoup de chiffres, tout simplement parce que la calculatrice a donné des valeurs exactes, donc autant les mettre quand on les a. Par contre, ici et ici, ce sont des valeurs arrondies, donc il est parti de mettre 2 chiffres après la virgule. Vu qu'on ne nous disait rien, c'était laissé au choix. Puis après, pour le reste, pas compliqué.
Donc, tracer la représentation graphique de la fonction f à l'aide de GeoGebra, là, il fallait taper 2 puissance x dans GeoGebra, ça ne posait aucune difficulté. Et ensuite, la construction du tableau de variation, eh bien, on va voir tout ça. Donc, la représentation graphique qu'on voulait pour 2 puissance x, c'était celle-ci. Quant au tableau de variation, il faut bien repérer qu'on était entre moins 4 ici et 4 ici. Tableau de variation, on est bien sur quelque chose de croissant tout le temps. Donc pareil, on le fait. Donc première ligne, on met x. Deuxième ligne, f de x. On met intervalle de définition. Et là, c'est croissant tout le temps. Donc on peut compléter avec les valeurs. On avait 16 et pour moins 4, on avait 0,0625. Donc encore une fois, un exercice d'étude de fonction qui est relativement simple et sans grande différence avec des fonctions que vous avez pu connaître. Mine de rien, vous avez vu des fonctions de référence les années précédentes, vous en revoyez cette année, ça ne change pas grand-chose, c'est toujours le même principe, juste les fonctions qui changent. Après, on a le même exercice avec f de x est égal à 1 tiers puissance x cette fois-ci. Là, même principe, on fait 1 tiers puissance moins 4, 1 tiers puissance moins 3 et ainsi de suite. Et on obtient le tableau de valeurs qui va se compléter d'un coup. Donc voilà pour le tableau. Alors on peut remarquer quelques petites choses. Donc déjà ici, ce sont des valeurs exactes. Là, ici et ici, ce sont des valeurs rapprochées. Là, toujours la propriété que quelque chose puissance 0 vaut 1. Et là, j'ai mis des fractions pour avoir la valeur exacte. Ou si vous avez fait la calculette, vous allez sans doute trouver des valeurs rapprochées, ce qui est tout à fait normal. Tout simplement parce qu'en fait, si on prend ça, en fait, tout ce qu'on a là, c'est l'inverse de ce qu'il y a ici. Bêtement. Et c'est au niveau de la structure de nos fonctions puissance, donc les fonctions exponentielles, donc tout ce qui est puissance x, on va avoir cette opposition avec tout ce qui est d'un côté du 0 et tout ce qui est de l'autre, ça va être inverse l'un de l'autre. C'est intéressant de le remarquer pour cet exercice. Bien entendu, on demande un tableau de valeurs, on ne vous demande pas forcément de tenir ce raisonnement-là. Si vous l'avez, vous pouvez gagner du temps, vous pouvez aller plus vite, mais si vous ne l'avez pas, vous faites vos calculs à la machine, vous trouvez les résultats et ça marchera très bien. Donc là, représentation graphique avec GeoGebra, on l'a ici. Donc là, vous n'avez sans doute pas obtenu la même chose. Donc là, on est de moins 4 à 4. Vous n'avez sans doute pas obtenu la même chose. Vous avez tellement obtenu quelque chose qui est beaucoup plus resserré. Tout simplement parce qu'en fait j'ai changé l'échelle ici et ici par rapport à celle-ci. On peut le faire dans GeoGebra, si vous l'avez fait vous pouvez obtenir pareil que moi. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez obtenu une représentation graphique qui sera sans doute légèrement différente visuellement, mais qui mathématiquement sera exactement la même. Dans tous les cas, pour le tableau de variation, ça ne change pas, on va le faire ici. Donc xf de x comme d'habitude, moins 4 à 4 comme d'habitude. On a dit que moins 4 c'est 80 et que 4 c'est 1 sur 81, donc on va le mettre. Et c'est décroissant. Voilà. Ça suit les propriétés des fonctions exponentielles vues dans les points à retenir. Donc pas de surprise, pas de difficulté. L'application bête et méchante des points à retenir et ou du calcul bête et méchant pour ces petits exercices. Alors au passage, savoir étudier les fonctions exponentielles ou logarithmes de cette façon, c'est indispensable pour mener une étude complète. Là, on est encore sur une correction d'exercice de base. Donc c'est de l'entraînement pour bien s'approprier les notions. Bien entendu, dans les problèmes, ça viendra avec autre chose.
L'exercice 6. Alors celui-là, il était un petit peu plus délicat puisqu'on demandait, en utilisant les propriétés de la fonction exponentielle, qui était dans les points à retenir, de donner une autre écriture des expressions suivantes. Alors il y en avait qui étaient en bleu, donc ici, puis il y en avait deux en jaune. Les deux en jaune étaient un peu plus durs parce qu'il fallait trouver une propriété de la fonction racine carrée. En fait, une autre façon de l'écrire. Pour les cases en bleu, ça pouvait se faire directement à partir des points à retenir du chapitre. Donc on va se lancer, on va écrire tout ça d'une autre façon. Vous verrez que c'est pas si compliqué que ça. Alors, le premier, qui est 2 puissance 5 plus x. Ça, si on se rappelle, on avait dans le point à retenir au niveau des propriétés de la fonction exponentielle, q puissance a plus b est égal à q puissance a fois q puissance b. Donc là, on a 2 puissance 5 plus x. Donc ça nous donnera du 2 puissance 5 plus 2 puissance x. On pourrait éventuellement calculer le 2 puissance 5 si ça nous chante. C'est pas forcément obligatoire, mais pourquoi pas, hein. Permet de simplifier encore plus notre écriture. Et dans ce cas-là, on avait 32 plus 2 puissance x. Donc voilà pour le premier. Le suivant, on avait 10 puissance x moins 2. Donc là, même propriété, hein, donc même résultat au final, ça nous donnera du 10 puissance x. Et là, comme c'était une soustraction, ça nous donnera non pas une multiplication, mais une division. Donc 10 puissance x sur 10 puissance 2. Propriété étant que q puissance a moins b est égal à q puissance a sur q puissance b. On pourrait également simplifier, arriver à écrire 10 puissance x sur 100, puisque 10 puissance 2, ça nous donne du 100. Donc voilà pour le deuxième. Le troisième, encore une fois, on est sur le même genre, petite chose. On est sur du 2 puissance moins x. Alors là, c'est peut-être un petit peu plus délicat. Alors, c'était pas dans les propriétés qu'il fallait aller voir. C'était plutôt dans de la logique calculatoire. Alors pourquoi ? Parce qu'en fait, ça pourrait s'écrire de façon légèrement différente. On aurait très bien pu l'écrire comme ceci. 2 puissance 0 moins x. 0 moins x, ça donne bien moins x. Et là, du coup, on pourrait appliquer la même formule que précédemment et arriver à ceci. Et ça, 2 puissance 0, ça fait 1, donc on aurait du 1 sur 2 puissance x. Donc en fait, puissance moins quelque chose, on fait l'inverse, ça marche. Ensuite, donc le suivant, c'était 0,5 puissance 2x. Alors, pour celui-ci, pareil, on va fouiller dans les formules. On avait quelque chose d'assez intéressant qui nous disait que dans les propriétés de la fonction exponentielle, q puissance a fois n, c'est égal à q puissance a, le tout à la puissance n. Donc là, pourquoi pas, hein. Donc allons-y, hein, on aurait donc une écriture pour être celle-ci. Donc ça nous permet de simplifier le 0,5 au carré et d'en arriver à écrire ceci.
Voilà. L'avantage de toutes ces propriétés qu'on fait utiliser dans cet exercice, c'est surtout de pouvoir simplifier les écritures, hein, ni plus ni moins. Alors, si on continue, je vais continuer avec ceux qui sont en bleu, pour faire les jaunes après. Donc le suivant en bleu, c'est du 2 puissance x fois 2 puissance 2x. Alors là, en fait, c'est dans l'autre sens. Hein. Q puissance A fois Q puissance B, c'est Q puissance A plus B. Donc là, on aura 2 puissance x plus 2x. Et ça nous donne du 2 puissance 3x. Là, encore une fois, on a simplifié l'écriture en l'écrivant autrement. Hein. Ensuite, le 10 puissance 3x sur du 10 puissance x. Là, c'est pareil, hein, q puissance a sur q puissance b, c'est q puissance a moins b. Donc ça nous donnera du 10 puissance 3x moins x. Et ça donne 10 puissance 2x. Donc encore une simplification d'écriture. Le suivant, 1 sur 2 puissance moins 4x. Voilà, en fait, c'est comme celui du dessus, hein. Là, celui d'ici, c'est un peu la même chose. On a un inverse, on peut revenir. Je vous réexplique pas, je l'ai déjà expliqué. On peut l'écrire directement comme ceci, sera égal à 2 puissance 4x. Donc ça, n'hésitez pas, avec les histoires d'inverse, ça permet d'aller beaucoup plus vite. Le dernier, en bleu en tout cas, on va passer à la racine. 0,5 puissance 4x, le tout à la puissance 3. Voilà, en fait, on utilise la propriété. Hein. Q puissance A, le tout à la puissance n, c'est égal à Q puissance A fois n. Donc là, ça se rendra du 0,5 puissance 3 fois 4x. 3 fois 4 faisant 12, on pourra écrire que c'est égal à 0,5 puissance 12x. Donc voilà pour ceux en bleu. Maintenant, faisons ceux en jaune, les plus difficiles. Quoique. En fait, la propriété qu'il fallait rechercher, on a une petite recherche sur Internet, nous disait que racine de A, ça c'était égal à A puissance 1 demi. Donc, une propriété de la fonction racine qui va bien nous simplifier la tâche dans ce chapitre. Donc là, du coup, racine de A, on vient de le faire, je viens de l'écrire. C'est la propriété. Maintenant, pour le racine de 0,5 puissance 6x, ça c'est du coup égal à 0,5 puissance 6x, le tout à la puissance 1 demi. Et là, on applique les formules sur la fonction exponentielle. Q puissance A, le tout à la puissance n, c'est égal à Q puissance A fois n. Donc ça nous donnera du 0,5 puissance 1 demi fois 6x. Et 1 demi fois 6x, ça fait 3x, donc 0,5 puissance 3x. Donc voilà pour cet exercice 6, qui était un exercice purement calculatoire, qui faisait appel aux propriétés de la fonction exponentielle. Donc c'est important, ces propriétés, que ce soit pour la fonction exponentielle ou pour la fonction logarithme décimal, c'est important de bien les maîtriser, puisque bien souvent on va tomber sur des formes qui ne sont pas forcément évidentes à gérer, et toutes ces propriétés, ces formules vous permettent de simplifier l'écriture, et qui dit écriture simplifiée dit exercice plus facile, dit moins de difficultés, dit mieux pour vous. Donc n'hésitez pas à utiliser tout ça. Donc il reste les deux exercices sur les résolutions d'équations. Alors déjà, point méthode, pour résoudre des équations avec des logarithmes et des exponentielles, c'est exactement les mêmes
règle que pour les équations du premier degré que vous avez vues en seconde. Donc déjà, si vous ne vous souvenez pas comment résoudre une équation du premier degré, vous ne pouvez pas réussir à faire ça. Je ne vais pas dans cette vidéo vous rappeler comment on résout une équation du premier degré. Pour ça, vous irez voir dans les vidéos de seconde Bac Pro, vous retrouverez des explications sur les méthodes de résolution d'équations du premier degré. Vous cherchez un peu, c'est pas difficile à trouver, hein. Donc il y en a sur la chaîne YouTube, donc vous n'hésitez pas. C'est pas parce que c'est du programme de seconde que c'est plus utile, puisque là vous en avez besoin. Mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi un élément, une propriété qui est très importante et qui est en fait un point à retenir. Cette propriété, elle est très simple. Elle lie la fonction logarithme et la fonction exponentielle. Et elle vous dit que logarithme de a puissance n, c'est égal à n fois logarithme de a. Donc quand vous traînez une fonction exponentielle, vous appliquez le logarithme pour sortir le x et le mettre devant. Et après, vous n'avez plus qu'à gérer logarithme de nombre en chiffres, donc qui se calcule avec la calculatrice, ce qui vous permet du coup d'avancer. L'inverse est tout aussi vrai. Si vous avez logarithme de x, vous pouvez sans problème vous en sortir en utilisant cette propriété-là. Donc en fait, tout simplement en prenant, attention, une puissance de 10, donc 10 puissance logarithme de a, ça vaut a. En fait, les fonctions là se neutralisent. Puis il y a bien entendu une, mais qui fait partie cette fois-ci d'un point à retenir qu'on a déjà marqué. Il nous dit que logarithme de 10 puissance n, c'est n. Donc celle-là aussi à utiliser. Tout comme toutes les formules et propriétés que vous avez déjà vues. On rajoute simplement les deux éléments-là dans les points à retenir pour pouvoir avoir tous les éléments pour traiter les résolutions d'équations. Et quand on a ça, ça va très vite. Si on prend la première de l'exercice 7, donc on a 2 puissance x égale 1. 2 puissance x, on veut se débarrasser, du moins isoler le x, un peu la règle dans les équations. Donc là, on va appliquer le logarithme, on est obligé de l'appliquer à gauche et à droite. Vous vous rappelez, en équation du premier degré, si on applique quelque chose à gauche du égal, on est obligé de l'appliquer à droite. Donc ça, du coup, on aura du x log de 2 est égal à log de 1. Et là, on passe le log de 2 de l'autre côté avec une division. Donc là, on applique simplement les règles de résolution d'équation. Et notre x, il faudra log de 1 sur log de 2. Bon, ça, on peut le calculer si on veut. On aura une valeur qui pourrait être une valeur approchée. Donc là, dans le cas présent, il n'y a pas de problème puisque on rappelle que log de 1, ça vaut 0. Donc là, pas de valeur approchée dans ce cas présent, mais si on avait une, on mettrait la petite vaguelette. Ça, vous savez comment faire. Donc là, voilà, on a résolu une équation à partir des fonctions exponentielles et logarithmes. Donc en fait, il va falloir faire pareil pour l'ensemble des équations qui sont proposées. On va faire la deuxième. On la fait encore ensemble. Après, vous afficherez les corrections et puis vous comparerez à ce que vous tenterez de faire. Donc là, d'ailleurs, c'est intéressant. Si vous n'aviez pas trouvé la méthode pour y arriver, maintenant que je vous l'ai expliqué, vous pouvez le faire vous-même. Donc la suivante. Donc là, pareil, on applique le logarithme pour isoler le x.
toujours appliquer le logarithme des deux côtés. Donc là, on pourrait se débarrasser du 4 log 2. Une division d'un coup, hein. On sait faire. Donc on aura du log 2 sur 4 log 2, ça se simplifie, et donc on aura x est égal à 1 quart. Voilà encore une fois une façon d'avancer relativement vite. La suivante, la 3. Donc là on a le début, 10 puissance 0 ça fait 1, log de 1 ça fait 0, donc on va pas perdre de temps, on va directement transformer ça, parce qu'on aura du coup du 3x log de 1 demi, et puis comme ça on avance petit à petit. Donc là du coup on sait d'emblée pour aller plus vite que x vaut 0. On continue avec la 4, q puissance x est égal à 1. Là du coup q puissance x, on utilise les propriétés, on sait qu'il n'y a qu'une seule possibilité pour que ça vaille 1 tout le temps. Là, j'ai même pas besoin de faire des calculs en fait, parce que pour que quelque chose puissance x vaille 1 et quelle que soit la valeur de q, la seule possibilité c'est d'avoir x égale 0. Puisque n'importe quoi puissance 0 ça vaut 1. Donc là c'est plutôt rapide pour la 4. Log de x égale 0. Là c'est pareil, c'est une définition, donc il n'y a même pas besoin de faire de calcul. Log de x égale 0, on sait que log de 1 ça vaut 0, c'est la seule possibilité donc qui existe, x égale 1. Même chose pour log de x égale 1. Encore une fois, là quand c'est des propriétés de la fonction, on n'est même plus obligé d'appliquer les formules de calcul. Donc log de x égale 1, ça implique forcément que x vaut 10. Puisque définition, log de 10 égale 1, c'est une définition du logarithme décimal. Donc les suivantes. Là, a priori, on est obligé de faire les calculs, puisqu'on ne va pas les deviner non plus. On va le faire ici, le 7. On est sur log 3x égale 0. Donc a priori, on doit faire les calculs, mais bon. Voilà, on pourrait aussi très bien penser que pour que log 3x égale 0, si on se réfère toujours aux propriétés, ça veut dire forcément que 3x vaut 1. Alors pourquoi je vais aussi vite que je m'embête pas? Tout simplement parce que là j'utilise les propriétés, encore une fois, des fonctions. Ça, il faut vraiment y penser. Donc ça, 3x égale 1, facile, ça fait un tiers. Pour le dernier, celui-là, il y a un petit raisonnement à faire, mais il n'est pas vraiment difficile. Log de 4x moins 1 égale 0. Là, il faut déjà passer le moins 1 de l'autre côté, du signe égal. Là, on utilise les propriétés des équations du premier degré. Ça nous donne ceci. Donc là, on est dans un cas de figure que l'on connaît. Pour que le logarithme de quelque chose vaille 1, il faut que le quelque chose soit égal à 10. Donc ça implique que 4x est forcément égal à 10. Et donc x sera égal à 10 sur 4. Bon, et 10 sur 4, on peut encore aller un petit peu plus loin dans le calcul et dire que c'est égal à 2,5.
Donc voilà pour cet exercice 7 qui était en fait de la résolution très simple, le but étant de voir la méthode. Donc, la méthode, vous l'avez vu, c'est utiliser les règles des équations du premier degré, cumuler à tout ce que vous avez vu en termes de propriétés sur la fonction logarithme décimal et la fonction exponentielle, auquel on ajoute ces deux petits éléments qui vont vous permettre d'avancer dans la résolution d'équations. Donc il faut mettre tout ça ensemble, utiliser les bons outils au bon moment, trouver ce qui va vous permettre d'être le plus efficace pour aller au bout, et quand vous faites ça, il n'y a pas de problème après, ça fonctionne tout seul. Bien, donc on va pouvoir continuer, se lancer dans l'exercice 8. L'exercice 8 qui là élève un petit peu le niveau en termes de résolution d'équations et se rapproche beaucoup plus de ce qu'on pourrait attendre d'un élève de terminale qui tomberait sur des équations avec les fonctions logarithme, décimale et exponentielle. Alors, on va commencer avec le numéro 1. Donc 10 puissance x égale 2, on commence par quelque chose de gentil. Donc là, on applique notre formule qu'on a vue au-dessus. Donc on va appliquer le logarithme de chaque côté pour pouvoir avancer. Voilà. Donc ça va impliquer que x log de 10 est égal à log de 2. Et du coup, que x, ça sera égal à log de 2 sur log de 10. Alors, je vous avais dit tout à l'heure que dans ces situations-là, vous pouvez faire le calcul et parfois avoir des formes approchées. Et là, si on fait le calcul, on sera dans le cas de figure, on a bien une forme approchée, donc on met le environ égal à 0,30. Donc voilà pour le premier. Ensuite, le numéro 2. C'est le même principe. Là, cette fois-ci, du 2 puissance x égale à 1 048 576. Donc là, c'est pareil, je vais aller un peu plus vite puisqu'on commence à maîtriser. Donc le 2x, on peut le transformer en x log de 2 égale à log de 1 48 576. Et du coup, on aura ceci. Et ça, on fait le calcul pour trouver la valeur de x. Et là, le miracle des mathématiques est à l'œuvre. Ça donne une valeur exacte qui est de 20. Le gros nombre, là, 1 48 576, il n'avait pas été pris au hasard. La plupart du temps, on a quand même des valeurs approchées, mais parfois on a de la chance, comme c'est le cas ici. On continue avec le numéro 3 qui va être légèrement plus délicat. Surtout que si vous partez pas dans le bon sens, vous allez galérer. Là, on pourrait être tenté de dire, on applique le logarithme comme on fait d'habitude. Là, je vous dirais, risqué quand même. Réfléchissons un peu. On a 5x, 5 puissance x moins 2 égale à 12. Alors oui, on pourrait appliquer le logarithme directement, sortir les puissances. Oui, pourquoi pas. Après, est-ce que c'est le plus malin ? On dirait pas sûr. Pourquoi pas sûr ? Parce que on a quand même un risque potentiel d'avoir un développement à faire. On pourrait aussi se dire, il y a une formule qui nous dit que q puissance a moins b, c'est égal à q puissance a sur q puissance b. Est-ce que ça nous serait utile ? Là, je vous dirais oui. Faisons comme ça. Donc ça nous donnera concrètement 5 puissance x sur 5 au carré égale 12.
Là, on pourrait passer celui-ci de ce côté-là pour se simplifier un petit peu la vie et arriver à ceci. Et là, 12 fois 5 au carré, on sait faire. Hein. C'est pas très compliqué avec une calculatrice. On arrivera à ça. Et là, du coup, appliquer le logarithme, ça enlève la difficulté, ça enlève partie un petit peu ambiguë, donc simplifiera beaucoup plus les choses et évitera toute erreur de calcul. Alors bien entendu, on aura appliqué le logarithme dès le départ, on aurait pu arriver au bon résultat. Hein. Je dis pas le contraire, mais ça aurait été seulement légèrement plus difficile et plus risqué en termes d'erreur. Donc après, c'est à vous de voir. En résolution d'équations, il y a souvent plusieurs méthodes pour pouvoir y arriver. Donc à vous d'utiliser la méthode qui vous convienne le mieux. Et puis n'hésitez pas, si jamais vous lancez dans une résolution d'équation, que vous bloquez à un moment donné, tentez autre chose, tout simplement. Donc voilà pour cette question 3. Donc on continue avec le numéro 4, on va le faire ici, tiens. Alors le 4, celui-là il n'était pas si dur que ça. Hein. Quand même dire ce qui est, il n'y avait pas de piège, il n'y avait pas de réflexion particulière, il fallait juste faire les choses dans l'ordre, c'est-à-dire passer le 5 de l'autre côté du égal, comme ceci. Et on obtenait donc environ 4,52. Voilà, le 4, pas difficile, pas de piège, simplement un minimum de logique. Donc ensuite, le 5. Alors le 5, il avait l'air un peu plus compliqué, mais là encore, c'était pas le plus dur qui était proposé. Donc 4 fois 10 puissance x moins 18 est égal à 0. Donc là, on passe le moins 18 de l'autre côté du égal. Donc 4 fois 10 puissance x est égal à 18. Ensuite, c'est le 4 qu'on va passer de l'autre côté, hein, donc avec une division ce coup-ci. Donc 10 puissance x est égal à 18 sur 4. Ça, tant qu'à faire, on va le simplifier un petit peu avant de passer au logarithme, histoire d'éviter de se traîner des fractions un peu partout. Donc et là, après, c'est relativement facile. Et là, on se rappelle quand même que log de 10, ça vaut 1. Et donc, x fois 1, ça fait x. Donc x est égal à log de 4,5. C'est une valeur exacte, on pourrait très bien répondre ça. On peut prendre la valeur approchée. 0,65. Donc voilà pour le numéro 5. Maintenant passons au numéro 6, qui était tout petit, puisqu'on avait log x égale 2. Donc là, on partait d'un logarithme. Hein, donc on utilisait le 10 puissance log de a égale a. Donc 10 puissance log de x va nous permettre d'isoler le x et ça sera égal à 10 puissance 2. Là, pareil, si on applique à gauche du égal, on l'applique à droite aussi, on est obligé. Donc ça nous donnera x est égal à 10 puissance 2 et 10 puissance 2, ça fait 100. Donc en fait, il était très facile.
Et le 7, ben, il est dans le même genre, puisque ça va être exactement le même genre de calcul à faire. Puisque pour le 7, on avait du log x est égal à moins 0,5. Donc là, on applique la puissance. Et là, il n'y a plus qu'à calculer notre 10 puissance moins 0,5. Bon, là, c'est une forme approchée qu'on va donner, donc 0,32 environ. Il reste plus que le dernier. Le dernier avait l'air un petit peu plus compliqué, mais vous verrez encore une fois que résoudre des équations avec les logarithmes et les fonctions exponentielles, c'est pas si dur que ça. C'est beaucoup de pratique, donc ces exercices-là, je vous conseille vraiment de les refaire. Ne serait-ce que pour réviser les résolutions d'équations, mais aussi pour vous entraîner à le faire correctement. Parce que vous n'y arriverez que si vous vous entraînez suffisamment pour pouvoir y arriver et pouvoir arriver au point où vous ne vous posez plus vraiment la question sur qu'est-ce qu'on fait à quel moment. Il faut que ça arrive à un point où c'est relativement fluide dans la méthode de résolution. Donc là, vous voyez les corrections, vous voyez comment on s'en sort pour trouver les réponses. Maintenant, ce qui compte, et j'insiste bien là-dessus, c'est que vous entraîniez à le faire vous-même. Tant que vous n'arrivez pas, vous, à le faire sans avoir besoin d'aide, sans avoir besoin de regarder une correction, c'est que vous ne maîtrisez pas. Donc voilà pour ces corrections d'exercice. Donc si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, vous savez comment me joindre habituellement. Donc voilà pour tout ça. Donc on s'arrête là avec cette vidéo. Donc je vous dis à très bientôt pour la suite. Et la suite c'est vendredi prochain pour un cours questions-réponses. Donc je rappelle que toutes questions sont les bienvenues. Donc vous les posez sur mon bureau numérique. C'est la plateforme principale de communication et tout ce qui aura été posé comme question par mon bureau numérique aura sa réponse vendredi dans la vidéo en direct. Bien entendu, pour ceux qui veulent, vous pouvez utiliser les autres moyens de communication qui sont à votre disposition, comme les commentaires YouTube, le chat lors du direct, l'adresse mail, enfin tout ce que vous voulez. Tant que je reçois vos questions, vous aurez votre réponse vendredi. Donc voilà, passez une bonne journée et à vendredi.